On continue avec The Fountain. Oui, son film qui a comme partagé beaucoup les gens, je crois. J'imagine, ouais. Ça n'a pas levé tant que ça. Non. Parce que... Mais en même temps, tu restes pas insensible à ce film-là parce que tu fais non. Qu'est-ce que je vis? Ouais, fait que ça. Pour lui, il a réussi un peu ce qu'on disait au début, là, créer une émotion. Ouais. Comment tu le trouves, ce film-là, toi? À l'époque, je me rappelle quand je l'ai vu à l'époque, j'étais comme un peu à cheval. Il a été très, très mal mis en marché. Sûrement. Mais c'est un film très dur à mettre en marché. Oui. Puis peut-être l'expliquer un peu. Là, c'est Hugh Jackman qui est là 3 fois. Ouais, on se promène entre 3 univers. Tu as le réel, le présent, avec un médecin qui cherche un remède pour guérir sa femme qui a le cancer ou est en phase terminale. Donc, à partir de souches, d'arbres, puis de trucs comme ça, vraiment. Puis il est obsédé. On parlait d'obsession, c'est ça. Alors que sa femme est quand même plus sereine, zen avec le fait qu'elle va mourir. La vie, la mort, les concepts un peu plus. Lui, c'est ça, son obsession, c'est de déjouer la mort. Oui, exactement. Puis le temps le presse parce qu'il sait qu'il faut qu'il se dépêche. Et tu as elle qui écrit un roman pendant ce temps-là qui nous amène dans une autre des phases du film qui est plusieurs années avant, là, comme 16e siècle. Oui, des conquistadors. L'espagnol un peu, mettons... qui arrive un peu dans le monde des Incas, donc l'espèce de mythe, l'arbre de la vie, la fontaine de jouvence, le truc qui te donne la vie éternelle. Donc, c'est ça, fait que là-dedans... Ouais. Et la 3e, qui est plus dure à expliquer, mais là, on a encore Hugh Jackman. Dans l'espace. Dans l'espace. Dans une bulle qui monte vers le haut. Dans cette bulle-là, il y a un arbre et qui va essayer de... Écoute, c'est vraiment dur à mettre en mots, cette phase-là, mais il va y avoir des flashbacks de Rachel Weisz, qui est sa femme, encore une fois. Ouais. Donc, on se promène entre ces 3 époques-là. Super bien fait, le passage d'un à l'autre. Ouais. Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est un bon film. C'est sûr que ça vient moins me chercher que les autres. C'est sûr qu'il a voulu le faire. Il n'a pas eu le budget qu'il a voulu. Ça a été plus long de le faire. Ça a été cancellé. Il voulait Kate Blanchett, Brad Pitt. C'est pour ça qu'il y a comme 6 ans entre celui-là et l'autre d'avant. Ça a été long. Ça a été long. Fait que je pense qu'il a pu le faire, le film, pour la moitié de ce qu'il prévoyait avoir. Fait que c'est sûr qu'il a dû faire des choix. Esthétiquement, ça sort bien. Les couleurs sont belles, mais peut-être un peu risibles vers la fin. Quand t'as Hugh Jackman qui prie puis qui apparaît en surimpression pendant les Conquistadors. T'as comme des trucs qui, je sais pas si en 2006 c'était aussi risible ou weird, mais tu sais, je peux pas lui en vouloir. Il a essayé de quelque chose de... C'est très ambitieux. Ouais, c'est ça. Ça donne un rendu qui est vraiment unique. Fait que pour vrai, moi, je trouve ça intéressant. Le film, il challenge quand même. C'est sûr que là, on rentre vraiment dans des grands concepts. Là. La mort, le deuil. Il y a quelque chose d'ultra ambitieux, que ça, on peut pas y reprocher, mais je pense qu'il y a des mondes qui l'ont vu comme... pas ambitieux, mais prétentieux. Oui, c'est ça. Parce que de par le thème, de dire je vais m'attaquer au concept de la vie, de la mort, mais là, la religion avec un ésotérisme de la vie après la mort, de la vie. L'immortalité. C'était compliqué, mais pas tant, mais c'est parce que c'était mal vendu. Fait que les gens sont arrivés là, puis c'est quoi ça? Puis le gars, il flotte dans l'espace. Fait que je pense que c'est là que le côté prétentieux. Tu sais, Aronofsky a une personnalité très... je m'excuse pas, puis très sûr de lui. Fait que je pense qu'il peut amener ce côté-là. Ben là, il se prenait pour la 8e merveille à son 3e film, puis whatever. Il se prenait pour Kubrick, là, 2001. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Il y a un côté... pas achevé, mais en leurs yeux temps, j'étais comme, il y a quelque chose là. Mais... Ça reste tout de même très clair et assez facile à suivre. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas over compliqué, finalement. C'est ça. C'est que je pense que les gens cherchaient plus loin que ce que c'était. Puis je pense que c'est un peu ça. Puis on va en reparler avec Mother plus tard. Mais je pense qu'avec Mother, là, il a réussi ce que peut-être il n'a pas réussi à faire ou à finaliser. Il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi. Puis il y a peut-être le fait, c'est ça, le 6 ans. Je ne sais pas s'il y a eu une fatigue avec son film. À un moment donné, il était trop depuis longtemps dedans que c'est comme un tunnel là, qui était trop comme ça. Puis là, il en ressort au montage. Puis là, comme oh shit, attends. Puis là.
Je sais pas, mais tu sais, c'est quand même le fun. Hugh Jackman, il est bon, t'es écœurant là-dedans. Ouais. Rachel Weisz aussi. Filmé dans la piscine à Châteauguay. Ah ouais? Ben oui. Je savais que c'était filmé à Montréal, mais le bout de la piscine, c'est quand... C'est toutes les bouts de lui dans l'espace. C'est tout filmé à... ben j'ai un blanc, mais le Polydium, pour ceux qui connaissent Châteauguay. Ah ouais! Ouais. Ben, il utilisait un peu les reflets de l'eau dans le truc, mais il l'assoyait sur le tremplin. Ils ont tout mis ça doré. Puis, de toute façon, c'est comme un purement green screen. Oui, évidemment. Là, ouais. Fait que, je sais pas, mais on filme au Polydium. C'est drôle, ça.